Bonjour, je m'appelle Cédric Lisotte et cette semaine à la chronique Derrière le bar, je reçois Jean-Maxime, le propriétaire du bar 132 Vintage. Jean-Maxime, merci beaucoup de nous recevoir ici au 132 Vintage. J'aimerais que tu nous parles un tout petit peu de l'endroit. Je sais que vous faites directement dans la mixologie, c'est votre spécialité. Qu'est-ce qui fait de cet endroit-ci quelque chose de différent de ce qui se fait à Montréal? Ben, d'un, la prémisse de base, quand j'ai ouvert le 132, le but c'était de faire un peu comme un Cheers. Donc, d'établir une bonne clientèle régulière, mais les amener plus vers le milieu cocktail. Donc, oui, on est un bar de quartier, puis c'est l'essence première du bar, mais on a une spécialisation cocktail. Par contre, tu peux trouver ton compte, tu peux prendre un verre de vin si tu veux, tu peux prendre une bière, il n'y a pas de stress. Mais tranquillement, pas vite, ce qu'on fait, c'est qu'on t'amène vers le milieu des spiritueux. Si c'est pas ton fort, mais tranquillement, on t'amène vers cette lignée-là. C'est super cool. La réponse des clients est vraiment, vraiment, vraiment bien. Évidemment, vous êtes un peu excentré, vous êtes dans le quartier antique ici. Oui. Est-ce que tu peux me parler non seulement de la rue Fleury-Ouest, qui est très différente du reste du quartier, mais aussi du quartier en général, de la manière dont vous êtes traité ici? Bien, le quartier en général, ce qui est vraiment bien, c'est que c'est un quartier qui avait une réputation d'avoir quand même des gens qui sont un petit peu plus vieux. Par contre, on commence à avoir un changement de démographie où on voit des jeunes professionnels qui s'en viennent dans le quartier, des jeunes familles. Et puis, ben, depuis 3 ans et demi, le quartier a commencé à adopter le bar. Et puis, ici, c'est vraiment pour 85% de ma clientèle qui vient à pied, ben, c'est leur deuxième salon. Puis, ce qui est bien de Fleury-Ouest, c'est qu'on est tous des jeunes qui sont en business. Donc, je suis un des plus jeunes, j'ai 32 ans, puis ça va jusqu'à peu près à 45, le range d'âge des propriétaires de business. Et puis, quand on se retrouve ici dans une situation un peu excentrée, quand on se retrouve avec 85% de la clientèle qui vient à pied, comment est-ce qu'on fait pour convaincre les gens d'un peu partout à Montréal de venir ici? Il y a l'offre de cocktail, évidemment. C'est une offre de cocktail qui évolue. Est-ce que tu peux me parler de ta carte puis de la raison pourquoi les gens devraient venir ici plus qu'ailleurs, finalement? Ben, d'un, c'est pour voir la belle rue, pour commencer. Puis après, ben, c'est vraiment super facile. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de changer la carte de cocktail à tous les 3 mois. Donc, nos jus sont fraîchement pressés. Nos sirops sont faits maison. Donc, pour nous, c'était vraiment important de donner, oui, de faire des cocktails qui sont très originaux, mais aussi d'avoir la fraîcheur. Donc, à chaque saison, ça va être pas juste les jus et les sirops qui vont changer, mais les types d'épices. Ça peut être des légumes, ça peut être des fruits différents qu'on va utiliser. Donc, on fait vraiment un amalgame, puis les spiritueux sont adaptés aussi à chacun des saisons qui passent. Pour le moment, on va parler plutôt de la carte d'hiver. Évidemment, les saisons changent, les goûts changent avec les saisons. Pour la carte d'hiver, qu'est-ce que tu voulais nous faire aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous présenter un cocktail qui va être sur la carte d'hiver, qui est un vin chaud. Donc, ça va être vraiment, vraiment facile. Et vous pouvez même le faire à la maison. J'utilise un cognac, ça peut être n'importe lequel, ça peut même être un brandy si vous voulez. Et puis, j'utilise un dry curacao. Les gens ont souvent l'habitude de dire curacao, c'est la liqueur bleue. Celui-là, c'est vraiment une recette, c'est une alcool à base d'orange, qui est la recette originale du dry curacao. Après ça, jus d'orange, vin chauffé à la torche, servi dans une tasse, infusé avec des épices. Donc, en épices, j'utilise de l'anis étoilé, des clous de girofle et j'utilise des bâtons de cannelle. Donc, on se retrouve avec un goût presque Noël, ce qui va nous rappeler la dinde de Noël, finalement. Exactement. Oui. Bon, ben allons-y, je suis prêt. Donc, pour la base, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser 1 once de cognac. Celui-ci, j'utilise de Pierre Ferrand. Vous pouvez utiliser n'importe quel autre cognac, comme je vous ai mentionné. Après, on y va avec un dry curacao qui peut être aussi changé pour Cointreau, Triple Sec ou Grand Marnier, qui sont d'ailleurs des liqueurs d'orange aussi. Par contre, le Grand Marnier, c'est cognac et orange, alors que le reste, c'est vraiment plus focusé sur le fruit. Oui. Donc, 2 petites anis étoilées. Je vais utiliser
4 clous de girofle. Pas beaucoup parce que c'est très très épicé. Oui. Et un bâton de cannelle. Jus d'orange fraîchement pressé, j'utilise 1 once et demi. Pas trop parce qu'on a déjà de la liqueur d'orange à l'intérieur, donc on ne veut pas non plus aller dénaturer le goût du vin. Et puis 1 once et demi de vin. Le vin rouge aussi, ça peut être n'importe lequel qui fit avec vos goûts. Et on chauffe le tout à la tâche. J'adore l'odeur de la cannelle. C'est drôle, on n'a presque pas de vin rouge à l'intérieur, mais ça se rapproche vraiment du Glühwein allemand traditionnel. C'est quelque chose qui est beaucoup plus chaud, beaucoup plus intense. On le sent passer. C'est pas comme un vin chaud traditionnel, mais le goût se rapproche tellement. Jean-Maxime, merci beaucoup pour tout. Merci pour ce beau cocktail. Merci aussi de nous avoir accueillis pour la série Derrière le bar avec les dernières entrevues qu'on vous a présentées. C'est un endroit vraiment très intéressant et je suis content d'être venu ici aujourd'hui. C'est un plaisir de vous avoir reçu.